Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je prends quelques instants aujourd'hui pour vous faire un live sur un soin collectif. On va faire un soin collectif ensemble. Donc, je vous laisse quelques minutes, le temps d'arriver. Vous me ferez un petit coucou si vous êtes en live. Sinon, un petit coucou en replay. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Si jamais vous préférez aller à l'extérieur parce qu'il fait beau, vous pouvez vous mettre à l'extérieur, vous mettre des écouteurs. Sinon, vous pouvez vous placer dans une position assise ou couchée. Vous pourrez vous mettre vraiment ça relax. Donc, je vais juste attendre que vous faites un petit coucou juste pour voir. Des fois, il y a un délai avant que je puisse voir vos messages. Donc, faites-moi juste un petit coucou que je sache que tout fonctionne bien avant de commencer le soin. Salut Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien. Donc, il fait tellement beau. En tout cas, je sais pas si vous êtes du Québec ou de quel pays vous êtes. Ça serait cool que vous puissiez l'écrire. Donc, ici au Québec, en tout cas, il fait vraiment beau et chaud. Donc, on en profite, comme on dit. Donc, bon, premièrement, j'avais quelques petites affaires à vous annoncer. Fait que pendant que le temps que les gens puissent se connecter, j'étais supposée le faire à 15h finalement. Ça m'a pris un petit peu plus de temps revenir de où est-ce que j'étais. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis un petit peu une demi-heure plus tard parce que avec la route, des fois, c'est difficile de savoir combien de temps ça prend. Merci Rudy, au moins je sais que ça fonctionne. Super. Donc, la première annonce que je voulais vous faire, c'est que j'ai décidé de séparer mes deux pages. J'ai créé une nouvelle page, donc vous n'êtes pas au courant, c'est normal, je l'ai créée hier. J'ai créé une page qui va être juste sur l'entraînement, la nutrition, les suppléments, donc tout ce qui est prendre soin de son corps. J'ai créé une nouvelle page et cette page-ci, ça va être tout ce qui est amour de soi, spiritualité, énergétique, multidimensionnel, entrepreneuriat, donc ça va être vraiment tout sur cette page-ci. Donc, vous serez libre de choisir selon si c'est plus la spiritualité qui vous intéresse, énergétique et tout ce qui est multidimensionnel et tout, ben ça va être sur cette page-ci, Omélia et la Rose, qui représente vraiment mon enfant intérieur et mon enfant stellaire. Sinon, sur ma page, si jamais vous voulez me suivre pour nutrition, entraînement, supplément, bien sûr, j'intègre le souffle dragon dans tout maintenant. À ce moment-là, ça va être vraiment sur ma nouvelle page que je vous ai pas partagée qui s'appelle Véronique Hood Coach Fitness 5D. OK? Parce que ça va être du coaching fitness 5D. OK? Donc, ce sera pas du coaching fitness normal. OK? Fait que comme ça, je vais décortiquer. Fait que sur cette page-ci, je vais effacer tout ce qui est nutrition, entraînement et tout le kit. OK? Puis ça va être tout remis sur mon autre page. Fait comme ça, si la nutrition, puis la supplémentation, puis l'entraînement, ça vous intéresse pas, ben au moins vous aurez pas à me suivre sur l'autre page, vous pourrez me suivre juste cette page-ci et vice-versa. Ou si vous aimez les deux, ben vous pourrez me suivre sur les deux pages, OK? Donc, j'ai créé un petit agenda sur, ça veut dire que au moins 2 fois par semaine, je vais intervenir sur cette page-ci pour faire soit un soin collectif ou une lecture de cartes ou un sujet au niveau de la spiritualité, de l'amour de soi, de tout ce changement-là au niveau de passer de la 3D à la 5D. Puis sur l'autre page, ben ça va être plus des ateliers que je vais faire, comme par exemple atelier de cuisine, nutrition, fitness, tout ça que je vais parler sur l'autre page. Amour de soi aussi, un petit peu sur l'autre page aussi. Donc, je vais vraiment diviser les deux parce que pour moi, c'est 2 business. Les deux, j'utilise Souffle Dragon, mais pour moi, c'est 2 business où est-ce que je vais vraiment pouvoir me sentir libre de parler autant que je veux sans vous casser la tête de nutrition et d'entraînement de l'autre page. Puis sur cette page-ci, ben, je vais pouvoir me sentir à l'aise de vous parler autant que ça me tente d'énergétique, de spiritualité, de multidimensionnel et tout le kit, OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire comme première annonce. Donc, je vais recommencer à faire des parce que j'ai enfin fini, j'ai eu un gros retrait chrysaline, on va dire ça comme ça. J'ai eu j'ai dû me retirer pendant 1 mois et demi parce que j'ai eu des grosses guérisons, OK? Puis je pourrais vous en partager davantage, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc, je vous l'ai pas annoncé, mais je vous annoncerai, je vais avoir un déménagement en vue aussi à cause de tout ça. Donc, il y a eu des grosses guérisons.
Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que ça change beaucoup les croyances. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous faire, ce soir ou cet après-midi, dépendamment si vous êtes en Europe ou au Québec. Salut Virginie! Salut Anne-Sophie! J'ai décidé de faire ça va être un soin, mais ça va être aussi un voyage. OK? Ça veut dire que, style un peu comme une méditation, je vais vous emmener en voyage, au cœur de vous. Et ça va être en même temps un soin. Puis j'ai travaillé avec les énergies de la rose. Pourquoi? Pour moi, les énergies de la rose, c'est l'amour de soi, c'est l'expansion du cœur, du chakra du cœur. C'est l'expansion, c'est aussi l'ancrage à Gaïa. Donc, c'est une connexion à Gaïa directement. Donc, c'est que ce soin-là va travailler beaucoup à vous emmener à travailler sur l'amour de vous, vous choisir, vous apporter plus de douceur. Et salut Mélissa. Et ça va être vraiment aussi pour l'ancrage aussi. Donc, au niveau de l'ancrage aussi. Et pour moi, pour moi, la rose, c'est de se servir de toutes ces expériences de vie qu'on a eues et d'en faire quelque chose de magnifique. OK? Fait que pour moi, la rose, c'est ce que ça veut dire, avec toutes ces épines. Et elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'épanouit dans une beauté extraordinaire. Donc, c'est aussi la beauté aussi. La beauté de qui vous êtes. Donc, ça va être vraiment les énergies de la rose. Fait que je vais vous emmener tranquillement en voyage à travers ça. Ça se peut qu'il y ait d'autres énergies qui se présentent. Je me laisse libre de les utiliser si jamais il y en a. Ce que je vous encourage, comme n'importe quel soin, pour vraiment bien ressentir le soin, je vous encourage à vous... Je dirais que si vous vous couchez, c'est toujours meilleur parce que quand on se couche, notre chakra couronne est très ouvert. C'est la meilleure posture pour l'avoir ouvert. Et à ce moment-là, c'est plus facile, je trouve, de tomber dans cet effet-là de altéré, on va dire ça comme ça. Fait que je trouve que c'est plus facile d'avoir les messages. Salut William, donc d'avoir les messages. Donc, soyez attentifs. Si jamais vous n'avez pas de clairvoyance de développer, c'est pas grave. Soyez attentifs à votre clair ressenti. Donc, ça peut être, par exemple, des frissons, peut-être que ça peut être la chaleur, du froid, peu importe. Soyez attentifs à comment votre corps réagit, simplement. Ça peut être votre peau, ça peut être votre corps. Ça peut être des bruits que vous entendez. Des fois, au niveau des chakras des oreilles, on peut entendre des choses. Fait que soyez juste à l'affût d'être dans le moment présent, à être en connexion avec votre corps, puis à essayer de ressentir, simplement. Donc, juste ressentir. Fait que ceux qui voient plus facilement, vous allez voir. Et c'est pas grave si vous ne me suivez pas, parce que le travail se fait quand même, dans le sens que le soin se fait quand même. Donc, c'est un mélange d'énergétique et un peu comme un peu une méditation guidée, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu, moi j'appelle ça des voyages, parce que je sais pas c'est un voyage de quoi d'avance, mais je sais juste que je vous emmène en voyage. Salut Clotilde! Donc, bonsoir ou bonjour selon où vous êtes. Vous pourrez l'écouter aussi en replay, donc si vous voulez le réécouter, je vais vous laisser un 48 heures en replay. Donc, comme ça, vous pourrez le refaire en replay si jamais vous voulez, parce que c'est sûr que en conscience, c'est le fun de faire un soin, mais il y a des gens qui aiment ça le refaire, puis des fois, ça va travailler autre chose, simplement, mais le travail se fait quand même à ce niveau-là. Même si jamais vous vous endormez, le soin se fait quand même, OK? Donc, ça, c'est intéressant. Fait que vous pourrez simplement mettre des écouteurs, relaxer, simplement être dans le moment présent. Et comme vous le savez, mes soins sont toujours en silence, la plupart de mes soins. Donc ça va être, il n'y aura pas de musique de fond, ça va être vraiment un petit, dans l'instant T du moment présent. Fait que vous pouvez simplement fermer vos yeux et juste prendre une grande respiration et vous connecter, simplement, dans le ici et maintenant. Donc, je vous souhaite un bon soin, un extraordinaire soin. Et après, vous pourrez me partager, si vous le désirez, vos ressentis. Si vous avez vu des choses, si vous avez ressenti des choses, si vous avez fait des constats aussi.
à ce moment-là, vous pourrez me le partager dans les commentaires. J'aime ça avoir les feedbacks aussi, les commentaires si vous êtes à l'aise de le faire aussi. Donc, c'est parfait. Super. Donc, on va commencer à l'instant. Shereme ete keme erime ete. Et kemere ete shereme. On va prendre une grande respiration. Devant vous se dressent de magnifiques marches en pierre. On peut ressentir la fraîcheur d'où vous êtes. Et dans votre main droite, il y a un sac très lourd. Comme s'il y avait plein de pierres à l'intérieur. Et c'est comme si je pouvais ressentir que vous étiez épuisé de porter ce sac. Si lourd. En haut de ces belles grandes escaliers en pierre, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. Vous savez juste que ça mène quelque part. Ceux qui sont habitués de suivre Deva, vous pouvez juste activer vos cocons bulles aussi de protection. Pour les autres, vous pouvez activer la protection que vous désirez, soit l'archange Michael, soit une bulle de protection. Et vous êtes très curieuse ou curieux de monter ces marches, même si vous ne savez pas ce qu'il y a en haut. C'est comme si vous avez monté plusieurs steps, plusieurs étapes. Et là, ce sac est tellement lourd. Il est tellement lourd qu'il a laissé des cicatrices sur votre main droite. C'est comme si vous ne voulez pas vous en départir. Comme s'il y avait ce sentiment de ne pas savoir comment exister sans le poids de ce sac. Donc, vous êtes en bas des marches, de son magnifique escalier. Et vous avez envie de monter. Mais vous êtes en même temps épuisé. Tout à coup, devant vous se dessine un paysage avec des magnifiques roses de toutes les couleurs. Il y en a des rouges pour la passion. Il y en a des blanches pour la pureté. Et des roses pour l'amour, l'amour envers vous. Et vous avez envie d'en cueillir. Mais c'est comme s'il n'y a pas de place à cause de ce sac. Vous avez un choix à faire. Soit vous déposez ce sac et vous cueillez
ces magnifiques roses pour vous faire plaisir, vous offrir cet amour inconditionnel de la rose. Ou bien vous gardez ce sac avec toutes ces pierres qui sont tellement lourdes. Une petite fille se dresse devant vous, ou un petit gars. Et il vous invite à déposer votre sac et à le suivre. Il est si adorable que vous décidez de déposer votre sac, en sachant qu'il sera encore là si vous désirez le reprendre à votre retour. Et vous décidez d'avancer dans ce champ de roses. Il y a des papillons qui volent, des petits bambis, des fées. Soyez attentifs à tous ces animaux que vous pouvez voir ou ces énergies subtiles. Il y a un magnifique arc-en-ciel à travers le champ. Et ce petit gars ou cette petite fille vous tient par la main et vous invite à le suivre et à lui faire confiance. Vous lui faites confiance et vous avancez avec lui. Il vous invite à cueillir toutes les roses que vous désirez. Et sachant que vous pouvez en prendre autant que vous voulez, de la couleur que vous voulez, vous vous mettez à cueillir les roses que vous auriez aimé recevoir. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez vous les offrir. Vous prenez le temps, avant de cueillir chaque rose, de demander la permission à la rose. Vous faites attention aussi de ne pas vous blesser avec ces épines. Et vous prenez le temps, en douceur, de respecter chaque espace où il y a des épines et de déposer vos doigts où il n'y a pas d'épines. Vous observez en même temps, face à votre vie, toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues. Un peu comme toutes ces épines. Et regardez la magnifique rose qui s'est épanouie malgré toutes ces épines. Et on vous invite à vous épanouir dès maintenant, malgré toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues. On vous invite à vous expandre, à ouvrir votre cœur et à faire confiance. À ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, à simplement être vous. Vous prenez les magnifiques roses et vous retournez sur le chemin en remerciant la rose.
Et là, face à votre sac qui est resté sur place avec plein de pierres, vous avez maintenant l'opportunité de faire un choix. Soit vous gardez toutes ces magnifiques roses que vous avez cueillies, et que vous vous délestez de ce sac. Ou bien, vous prenez le sac et vous laissez sur place les roses, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a simplement la décision actuelle où vous êtes prête à accueillir. Il n'y a pas de rapidité ou de presse. Il y a juste une question de vivre une expérience différente de ce que vous êtes habitué. Selon où vous en êtes rendu dans votre vie, vous choisissez de poursuivre le chemin. Avec votre sac ou sans le sac, et avec vos roses ou sans les roses. Il n'y a pas de jugement. Sachez qu'en tout temps, vous pourrez rebrousser chemin si vous le désirez et retourner à cet endroit et choisir un choix différent. Ces magnifiques marches sont toujours devant vous. Pour certains, vous avez les roses, donc vous vous sentez beaucoup plus léger. Et pour certains, vous avez les pierres. C'est un petit peu plus lourd pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a simplement des décisions un peu plus légères et certaines un peu plus lourdes. Mais parfois, les plus légères sont souvent hors de notre zone de confort, hors de ce que nous sommes habitués. Et c'est souvent des expériences que nous n'avons jamais vécues. Donc, pour certains, ça peut faire peur. Et c'est OK. Vous avez le droit de ressentir la peur. Et vous avez le droit de décider de rester dans la peur. C'est OK. Mais vous avez le droit aussi de faire face à cette peur et d'aller vers l'inconnu et vivre une expérience différente. Vous montez tranquillement les magnifiques marches et sont taillées à la perfection. Et plus vous avancez, plus c'est lumineux. Il y a plusieurs étapes. Certaines étapes, vous prenez des pauses ou parfois, vous décidez d'avancer un petit peu plus rapidement. À chaque marche, il y a des étapes. Il y a des endroits où est-ce que vous pouvez contempler. Vous pouvez contempler le paysage. Vous pouvez prendre une pause. Il n'y a pas de presse. Le temps est une illusion. Et vous continuez de monter. Et vous arrivez en haut de ces marches. Et vous réalisez qu'en haut des marches, il y a d'autres marches qui montent. Mais qu'en haut des marches, c'est un palier où vous êtes.
Votre petite fille et votre petit gars est là. Comme s'il s'était téléporté. Et vous demande de prendre une pause et de réfléchir à votre vie, aux expériences que vous êtes en ce moment en train de vivre. Et il vous demande simplement si vous êtes heureux, si vous faites ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes ce que vous aimez? Il vous le rappelle qu'un guerrier et une guerrière fait toujours, toujours, toujours ce qu'il aime, sans avoir un but précis. Il fait simplement ce qu'il aime au quotidien. Et parce qu'il fait ce qu'il aime, il est dans sa joie. Et par qui il est dans sa joie, c'est ce qu'il apporte à l'humanité. Vous vous retrouvez à cet instant, tout petit quand vous étiez enfant. Rappelez-vous de vos rêves. Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous êtes en train de faire ce qui vous passionne? Parce que quand vous étiez enfant, vous faisiez uniquement des choses qui vous passionnaient. Et vous revenez adulte avec votre petite fille ou votre petit gars qui est là devant vous. Et il vous invite, dorénavant, à partir de maintenant, de simplement vous rappeler que votre seule mission est de faire ce que vous aimez. Sans un objectif précis. Puisque ce qui importe, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin parcouru. Et votre chemin parcouru, pourquoi pas le faire en faisant ce qui vous fait vibrer? On vous invite à contribuer, à œuvrer par qui vous êtes en faisant simplement ce que vous aimez. Même si votre objectif, c'est même pas d'en faire une carrière, c'est pas important. Juste vous rappeler qu'à chaque jour, vous devez faire ce que vous aimez. Parce que vous êtes né pour faire ce que vous aimez. À être dans cette joie, ressentir cette joie. Et la rose va être là pour vous le rappeler, à chaque instant. De vous rappeler que le plus bel amour que vous pouvez vous donner ou offrir au monde, c'est d'être en train d'être dans la joie, donc de faire des choses qui vous passionnent. De magnifiques signes apparaissent. D'un blanc pur. On vous rappelle que vous êtes la pureté. Vous avez juste oublié. Et vous pouvez à chaque instant choisir simplement de faire ce que vous aimez. Et de faire toujours de votre mieux, même si ce n'est pas parfait. Même si parfois vous retournez d'en faire quelque chose qui ne vous procure pas de la joie. Simplement vous rappeler qu'à chaque instant, vous pouvez faire l'expérience
d'être en train de faire quelque chose qui vous procure de la joie. Et ça, c'est le premier palier. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Continuez votre chemin si vous n'êtes pas en train de faire ce qui vous fait vibrer. La rose vous invite à vous donner de la douceur en faisant toujours de votre mieux. À vous aimer. Et que peu importe les expériences douloureuses que vous avez vécues, vous pouvez à chaque instant choisir de vous expandre et d'offrir votre beauté. La rose va vous le rappeler, par ses épines, par sa beauté, par sa couleur, par sa forme. Chaque rose est unique, différente. Et elle ne cherche pas à être comme une autre rose. Elle cherche simplement à être elle-même. Elle n'a pas le même nombre d'épines. On vous invite maintenant simplement à rester dans cette introspection. Est-ce que je suis en train de faire ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne, peu importe qu'est-ce que c'est? Sinon, qu'est-ce qui m'en empêche? Même si c'est à petite échelle, même si c'est 1 heure par jour, même si c'est un hobby. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez retourner où vous étiez. Et choisir un choix différent, peu importe le choix que vous avez choisi. Il n'y a pas de directive dans la vie. Il y a simplement des expériences. La vie est une expérience, c'est une multitude d'expériences. Quand on est tanné de vivre le même genre d'expérience, on décide d'explorer une autre expérience. Et quand on a été au bout d'une certaine expérience, notre âme nous appelle à vivre de nouveau une nouvelle expérience. Et c'est ça la vie. Vous prenez le temps de remercier les roses. Vous prenez le temps de les observer, de vous imprégner de leur énergie. Vous les remerciez pour ce beau voyage, cette belle expérience. Ce nouveau champ de possibilités. Et vous pourrez tranquillement revenir à vous, à votre rythme.
c'était un beau petit voyage, un beau soin tout doux, en douceur. Fait que je vous invite à rester dans cet état, cette énergie-là de penser en ce moment à est-ce que je suis en train de faire ce qui me passionne? Sinon, qu'est-ce qui m'en empêche? À part nous-mêmes, qu'est-ce qui nous en empêche? Même si c'est de faire les choses qui nous font vibrer en cachette. C'est déjà un point de début, si c'est votre cas, ou est-ce que vous ne vous autorisez pas à le faire en public? C'est OK. Il n'y a rien de mauvais, tout est une question d'expérience. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de bon et de mauvais. Juste des expériences. Juste des expériences. Puis vous pouvez en tout temps revenir, vivre les mêmes expériences. Puis à un moment donné, quand vous avez été au bout de l'expérience, ben c'est comme normal que vous ayez envie d'une autre expérience. Puis c'est ça la vie. Je vous invite à rester connecté avec cette énergie-là. Ceux qui le désirent, offrez-vous des fleurs, des roses. Offrez-vous-en. Vous pouvez vous en planter aussi. Ça va être bientôt le temps des planter, des acheter puis des planter. Et vous pouvez travailler avec la rose éthériquement. Fait que ça peut pas être une excuse de ne pas avoir de rose. On peut travailler éthériquement avec la rose. On peut travailler avec tout éthériquement. Donc, je vous invite à le refaire si vous le voulez aussi. Peut-être que vous allez faire un nouveau choix. Nouvelle expérience, un nouveau choix. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous faites déjà ce qui vous fait vibrer, puis que vous allez avoir le goût de monter un peu plus haut. Les autres marches, on n'est pas allé plus haut, mais peut-être que vous avez le goût d'aller explorer un peu plus haut. Fait que vous pourrez partager en commentaire ce que vous avez vu d'autres énergies. Il y avait plein d'énergies. Donc, peut-être que dans votre cœur d'enfant, vous avez des énergies qui ont apparu. Peut-être que vous aviez des jouets aussi à vos côtés. Hein? Peut-être que vous aviez des jouets aussi de votre enfance qui ont apparu aussi. Donc, et qu'est-ce que vous aviez dans votre sac? Dans votre sac qui était si lourd? C'était quoi les expériences? C'était quoi ces roches-là? C'était-tu des roches importantes pour vous? Dans le style que vous ne voulez pas vous en délaisser? Ou bien c'était quoi qu'il y avait là-dedans? Ou c'est des expériences que vous pouvez vous délaisser? Virginie, l'odeur est dans ma chambre et une fée s'est posée dessus. Oh! J'ai la chair de poule. C'est sûr, il y avait des fées. Ouais, il y avait des fées. Ouais. L'odeur de la rose, ça sent tellement bon. Retour du passé, oui. Retournez dans votre enfance. Reconnectez avec votre enfant intérieur. La rose, elle aide beaucoup à reconnecter à notre enfant intérieur, notre chakra du cœur. Notre chakra du cœur. L'enfant intérieur, c'est beaucoup le plexus solaire, mais le chakra du cœur s'ouvre quand on s'autorise à reconnecter à notre enfant intérieur. Donc, je vous invite à le prendre dans vos bras aussi, à la prendre dans vos bras, cet enfant-là. Super! Puis je vous invite à le refaire aussi. Vous pouvez le partager aussi si vous pensez à des gens que ça peut aider aussi dans le processus. Puis c'est un soin magnifique pour les enfants. Parce que les enfants, ils ont de l'imagination. Ils ont beaucoup d'imagination, donc ils connectent rapidement à ce type de voyage. En tant qu'adulte, des fois, on a de la difficulté à suivre parce qu'on a notre mental qui est à 100 000 à l'heure. Mais plus on s'autorise à suivre le voyage, plus notre imagination s'ouvre. Puis l'imagination, c'est votre première étape pour développer votre clairvoyance. Dans le fond, quand vous êtes capable d'imaginer, ça veut dire que votre clairvoyance, elle s'est déjà développée. Ça veut dire que vous êtes déjà clairvoyant ou clairvoyante. Après ça, c'est une étape. Après ça, il y a d'autres étapes pour éventuellement vous autoriser à voir. T'sais. Mais c'est une forme de voir, OK? C'est comme conduire une voiture, il y a différentes façons de conduire. Mais on conduit une voiture. Mais la même chose pour la clairvoyance, il y a plusieurs façons. Il y a des gens que ça va être comme un clair ressenti qui monte en vision, ça va être comme
ça. Il y a des gens que ça va être l'imagination. Il y a des gens que ça va être la visualisation. Il y a des gens aussi que c'est des images concrètes qu'ils vont voir. Puis il y a des gens qui vont vraiment voir comme en vrai. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment à chacun. On a toute notre couleur. Magnifique champ de rose. Oh mon Dieu, il était tellement beau, le champ de rose. Puis, selon ce que vous avez plus de besoin en ce moment, on va dire ça comme ça, votre champ était d'une couleur. Fait que, par exemple, si vous aviez besoin plus de joie, vous avez vu plein de roses jaunes, OK? Si vous aviez besoin plus d'être dans vos passions, c'est le rose rouge. La rose blanche, la pureté, la douceur, la rose rose, l'amour de soi. Beaucoup, mais c'est tout l'amour de soi, la rose, mais c'est vraiment beau. Envie de dessiner, de chanter, let's go! Dessiner, chanter, oui. Enfant, on le faisait tout le temps, exactement. Puis si vous vous rappelez pas à la question « Qu'est-ce qui me passionne? » à ce moment-là, retournez dans faire les choses que vous faisiez naturellement enfant, comme dessiner, comme colorier, comme peut-être peindre si vous faisiez de la peinture. Puis ça peut être juste de la peinture avec les mains, hein, intuitive, on va dire ça comme ça. C'est pas obligé que ce soit... le but, c'est pas que ça soit beau. Le but, c'est que ça soit intuitif, que vous vous connectez avec votre enfant intérieur. Ça fait plaisir, Béatrice. Oui, c'est ça, fait que reconnectez-vous. Et l'autre chose aussi qui arrive, que moi, je suis dans cette situation-là, c'est pour ça que je vous le partage, des fois, on aime plusieurs choses, puis on a de la difficulté à être vu dans plusieurs choses, on va dire ça comme ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais finalement me créer une autre page pour tout ce qui est nutrition, entraînement, suppléments et tout ça, parce que ça, c'est une autre de mes passions. Fait que même si je vais travailler avec des voyages, avec Souffle Dragon là-dedans, ben il y en a que ça leur tente pas, cet aspect-là de moi. Donc, puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Eux autres, ils trippent là-dessus parce que moi, ça me fait vibrer. Okay? C'est pour ça que j'ai décidé de séparer les deux. Puis tandis que sur cette page-ci, ça va être vraiment, avec Omélia et Lara, ça va être vraiment tout ce qui est énergétique, thérapeutique, tout ce qui est... amour de soi, croissance personnelle, multidimensionnel, tout ce qui est spirituel, etc. Fait que ça va être toute cette expansion-là sur cette page-ci. Fait que vous pourrez vraiment, à votre choix, voir où est-ce que vous en êtes aussi là-dedans. Puis je partageais hier sur ma page perso une photo de moi quand j'étais au gym, puis j'ai écrit sur la photo... c'était mange comme si tu t'aimais, bouge comme si tu t'aimais, prends soin de toi comme si tu t'aimais, comme au pire au début fais semblant que tu t'aimes même si tu t'aimes pas, ok? C'est comme fais à semblant dans le sens que à ton enfant tu lui donnerais de la bonne nourriture, à ton enfant tu le ferais bouger s'il veut bouger, tu l'autoriserais à faire ça, tu lui donnerais les meilleurs soins possible. Mais c'est la même chose pour vous, mais ça doit commencer en vous. Donc, on a appris l'inverse, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a appris l'inverse, qu'on doit rester dans cette expérience-là. On peut choisir une expérience de se mettre en priorité, juste pour voir comment on se sent. Puis si vous vous sentez pas bien après l'avoir vécu, vous ferez des choix différents, mais au moins explorez-le pendant quelques jours de voir si je me mets en priorité dans une journée, comment je me sens. Okay? Si je cuisine, je mange bien, je m'entraîne, je prends soin de moi, je me fais une routine spirituelle, on va dire ça comme ça chaque jour, une routine pour moi, un espace sacré pour mon enfant intérieur pour qu'il s'amuse. Comment je me sens? À ce moment-là, vous déciderez de reproduire l'expérience si vous avez aimé ça, mais si vous n'avez pas aimé ça, bien, vous êtes libre de retourner vivre une expérience différente, de faire passer les autres avant vous. OK? Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais si vous avez toujours fait passer les gens devant vous, puis que vous vous sentez pas comblé, épanoui, puis vous sentez que vous avez un manque d'amour envers vous, ben à ce moment-là, essayez d'explorer l'inverse, de vivre l'expérience différente. Fait qu'au lieu de faire passer les autres devant vous, maintenant, faites-vous passer d'abord devant vous, tu sais.
Et là, vous allez voir, puis c'est pas obligé pour que ça devienne une habitude. Au début, des fois, c'est inconfortable. Puis aussi, des fois, c'est quelques minutes dans votre journée que vous allez vous autoriser parce que vous n'êtes pas habitué. Mais c'est pas grave, voyez pas ça comme... si vous prenez même pas 5 minutes pour vous par jour, ou pour votre petite fille intérieure, ben peut-être prendre 5 minutes pour commencer. Puis éventuellement, vous allez monter à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure par jour. Puis éventuellement, vous allez arriver avec votre pointe de tarte qui va être 1/4 de temps pour moi dans ma journée, 1/4 de temps pour les autres dans ma journée, 1/4 de temps pour mon travail dans ma journée et 1/4 de temps pour dormir, manger, me reposer, peu importe. Là-dedans, c'est ça un équilibre de vie. C'est ça un équilibre de vie dans le processus. Oui, Béatrice, puis par qui tu es, les gens vont vibrer par qui tu es. Donc, ils vont vibrer. Quand on s'exprime, rayonner, dans le fond, rayonner, c'est s'exprimer. Fait que dès qu'on s'exprime, automatiquement, les gens nous voient, donc ils veulent continuer à nous voir ou ils veulent plus nous voir. Puis c'est OK dans les deux cas, dans le sens que s'ils veulent plus nous voir, c'est parce que ça résonnait pas avec eux, simplement. Donc, ils sont libres de quitter, simplement. Donc, fait que autorisez-vous selon ce que vous aimez. Fait que ce que vous aimez, si vous vous sentez pas à l'aise de faire les choses qui vous passionnent puis que ça soit publiquement devant les autres, faites-le en cachette pour vous. Puis si c'est un début, OK? Fait que, puis éventuellement, ben peut-être que vous allez être capable de vous autoriser à le faire en public, donc en faisant des lives, en partageant des publications, en partageant des petits outils gratuits, des choses comme ça. Et les gens vont apprendre à vous connaître tranquillement. Donc moi, ça fait longtemps qu'on me dit dans l'énergétique que tu devrais créer tes formations. Ben là, j'ai dit, OK, je vais créer mes formations. Parce que c'est moi, c'est ça, c'est ma couleur à moi d'être une créatrice de ma vie. C'est ma petite fille intérieure que je nourris si je crée quelque chose à ma couleur. Et c'est aussi ma petite fille stellaire, parce qu'elle, elle met de la magie un peu partout. Donc, la semaine prochaine, je vous ferai un soin avec les énergies de la ballerine stellaire, donc qui est ma petite fille aussi stellaire aussi, parce que vous avez tout un enfant stellaire. Que vous soyez au courant ou pas, vous avez vécu aussi, pas juste sur Terre, vous avez vécu aussi dans d'autres galaxies, donc vous avez un enfant aussi stellaire qu'on appelle. OK? C'est un enfant qui a vécu dans les étoiles. Fait que les enfants qui ont vécu dans les étoiles, quand ils reviennent à l'intérieur de vous, vous visitez, puis après ça, que vous faites en conséquence de les garder, pour qu'ils restent, il faut vraiment que votre vie elle soit passionnante. Parce que sinon, ils repartent. Donc moi, c'est un deal que j'ai fait avec Rose, avec Omélia plutôt. J'ai dit, OK, Omélia, qu'est-ce que tu veux que je mette en place dans ma vie pour que tu restes? Parce qu'Omélia, elle voulait repartir tout de suite quand elle est arrivée, là. Hein? Donc, votre enfant stellaire, lui, il est dans les nuages, là. C'est lui qui met la magie, les paillettes. C'est votre imagination, vraiment beau, puis la gaieté, puis tout ça. Puis votre enfant intérieur, souvent, c'est votre enfant intérieur qui a été meurtri. C'est lui qui est plein d'épines, là. OK? Fait que lui, il est recroquevillé, il est dans un petit cachot quelque part, il veut pas sortir, il est effrayé. Fait que lui, il faut l'aimer profondément. Vous devez l'aimer, vous devez lui donner de la place à chaque jour. Vous devez le mettre en priorité. Puis je trouve que la meilleure chose pour reconnecter avec son enfant intérieur, pour moi, selon ma vérité, puis vous faites ce qui résonne avec vous, c'est de commencer à faire des choses qu'il aimait faire quand il était enfant. Donc moi, j'ai commencé en 2018 à reconnecter avec mon enfant intérieur après avoir passé 34 ans de ma vie à vouloir mourir. J'ai commencé tranquillement à dessiner. Dessiner, pas des dessins, juste dessiner avec des crayons sur une feuille blanche. Fait que je dessinais. Pas dessiner pour que ça soit beau, juste dessiner pour dessiner, simplement. Puis au début, je faisais 1 minute. C'était déjà long, 1 minute pour moi, dessiner. Donc, je laissais pas beaucoup d'espace. Parce que pour moi, il laissait beaucoup d'espace. C'était aussi ouvrir la porte
à toutes ces souffrances-là qu'elle avait vécues aussi, on va dire ça comme ça. Donc, c'était petit pas de bébé par petit pas de bébé. J'ai laissé un espace sacré, on va dire ça comme ça. Puis tranquillement, mais j'ai recommencé à faire ce que j'aimais. J'aimais ça me retirer dans la forêt, j'aimais ça aller sur le bord de l'eau. Fait que j'ai commencé tranquillement à juste lui redonner ce qu'elle aimait quand elle était enfant. Donc, et là, j'ai eu des souvenirs qui sont montés, comme que quand j'étais toute petite, je me couchais dans la neige, puis je me rappelle, en plein hiver, je peux passer des heures dans la neige, couchée, puis je regardais les étoiles. Fait que, tu sais, j'ai plein de souvenirs qui sont remontés, que j'avais complètement oubliés, ou quand je m'amusais à glisser l'hiver avec la neige, avec les montagnes de neige et tout ça, cette connexion-là que j'avais à juste jouer dans la terre, puis on appelle ça au Québec de la boîte, là, c'est comme, c'est de la boue, en réalité, c'est comme, on était là dans la boue, puis juste à patauger, puis juste s'amuser les mains pleines de boîtes, puis c'était ça, puis on jouait aux petites autos, puis on était dans ce moment présent-là. Fait que c'est de revenir à cet état-là, justement. Fait que vous allez le faire tranquillement, c'est normal, parce que vous n'êtes pas habitué, tu sais. Fait que de l'entretenir, cette petite fille-là ou ce petit garçon-là, ben vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Oui, c'est sûr, vous allez vous reconnecter aussi à ces parts de vous qui ont été blessées, c'est normal, mais en même temps, si ça reconnecte, c'est parce que vous avez des choses à aller libérer aussi de ces étapes-là. Donc, oui, j'ai lu, ressenti tes mots, s'intéresser, fait miroir, j'ai même pas encore reconnecté mon enfant, c'était là, ça viendra. Ah, ben peut-être Bératrice, peut-être la semaine prochaine, on sait pas. Donc, et c'est ça, fait que juste pour vous donner une idée que moi, avant, les gens qui riaient, là, vraiment, tu sais, il y a des gens qui rient, puis c'est tellement profond que c'est comme... Moi, là, avant, là, j'avais juste le goût de... Hey! Puis c'était comme, ça venait me tordre en deux, ça me dérangeait, puis Charlie, elle rit vraiment profondément, puis moi aussi, je ris profondément des fois, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, m'avait dit comment qu'il m'a dit ça? Il m'a dit, ton rire, il est vraiment comme exagéré. Puis c'est là que je me suis rendu compte, c'est incroyable jusqu'à quel point, quand on n'est pas habitué de rire aux éclats, ben ça nous dérange les gens qui viennent rire aux éclats, ça vient nous déranger, mais en même temps, c'est pas que ça vient nous déranger, c'est qu'on aimerait ça, nous aussi, être capable de rire aux éclats comme ça, de s'autoriser à rire aux éclats comme ça. Et je riais hier parce que quand que j'entendais Charlie rire vraiment profondément, je me rappelais jusqu'à quel point, moi aussi, je ris profondément des fois, puis jusqu'à quel point, parfois, on peut déranger certaines personnes quand on est dans notre joie, parce que justement, ils ne s'autorisent pas à être dans leur joie. Fait que c'est OK. Tout est OK, puis c'est étape par étape que vous allez y parvenir. Fait que sur ça, je vous souhaite une magnifique fin de soirée ou une magnifique fin de journée pour où vous en êtes au Québec ou en Europe. Et je vous embrasse et on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!